Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube, mais également sur Patreon. Et si vous vous abonnez, vous allez avoir plein de privilèges, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Puis en plus, ça m'aide pour continuer de louer le studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Cassandra Bouchard qui sait pas ce qu'elle s'en vient faire. Aucune idée. En fait, elle sait pas encore, mais elle s'en vient me raconter la naissance de sa fille. Oh! C'est ça qui va se passer Ben aujourd'hui. Oui, absolument. Ça te tente-tu? Ben oui. Imagine, je dis non. Je fais juste partir. Ben non. Alors, c'est un épisode de 4 minutes, fantastique. Oui, c'est ça. Mais juste avant de commencer, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission, et c'est Floravie. Floravie sont là pour s'occuper de votre santé sexuelle et de votre bien-être intime. Comment? En vous proposant toute une gamme de produits, tant pour hommes que pour femmes. On parle de vibrateurs, de dilatateurs vaginaux, de coupes menstruelles, d'aphrodisiaques naturels, d'anneaux péniens. Il y a de tout. Et vous pouvez aller découvrir, en fait, tous leurs produits sur leur site Internet, lefloravie.com. D'ailleurs, c'est des produits conçus au Canada et hypoallergène. En plus, si vous utilisez le code promo HUMAIN15, vous allez avoir un rabais. Mais avant même là, de tomber dans la naissance de ta fille, est-ce que ça a été facile pour toi de tomber enceinte? Oui, en fait, oui, dans le sens où moi, ça a été une surprise. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ce moment avec mon copain où est-ce qu'on s'est posé puis qu'on a eu la discussion de se dire « Hey, on est prêt à avoir un enfant. » Puis là, on essaye. On n'a pas eu ça. C'est arrivé. C'est arrivé. Je veux dire, on a eu une relation sexuelle complète, là, oui. disons les vraies choses. Mais c'est ça, on commençait à jouer un peu avec le feu dans le sens où, tu sais, moi, j'ai jamais eu de méthode de contraception parce que ça marchait juste pas avec moi. Fait qu'on a toujours... Là, je suis pas en train de glorifier ça, là, vraiment pas. Là. Non, mais ça se peut, juste, là. Ça a été ma réalité, là. Oui. Fait qu'on pratiquait le pull-out avant la fin de la relation sexuelle. Mais ouais, c'est ça. Puis là, je sais pas pourquoi on a commencé un peu à jouer avec le feu en mode « Ah, pourquoi pas? Hey, regarde! » Puis là, le mois d'après, j'étais enceinte. Mais genre, je m'en attendais tellement pas. C'était pas discuté, c'était pas prévu nécessairement. Je pense que je commençais à sentir l'appel de... Tu sais, ça a jamais... Moi, juste pour te dire, là, j'ai toujours dit que je voulais pas avoir d'enfant dans ma vie. Là. Ça a toujours été ça, mon discours. Là. Ah ouais? Ah ouais, mon Dieu, ma mère, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, elle s'est chiée dessus. Elle était comme « Ah! Ma fille va être mère! » Oui, j'ai jamais vraiment voulu avoir des enfants, mais pour une raison que j'ignorais à ce moment-là, je commençais à me poser des questions, ça commençait à m'intéresser. Je sais pas pourquoi je me visualisais avec des enfants. On dirait que c'était vraiment comme rendu plus fort que moi. Là. C'est comme ton horloge biologique. Oui, un peu, je sais pas. Et là, j'imagine que tu es en retard dans tes règles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, je capote un peu parce que malgré le fait que ça m'appelait, tu sais, pas que ça m'appelait, mais que ça m'habitait, oui. Tu sais, je commençais à sentir que peut-être que ça pourrait m'intéresser. Puis, tu sais, je commençais à rechercher ça, mettons, même sur le web, tu sais, comme des mamans, comme voir un peu leur expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait ou non? J'avais pas envisagé que ça arriverait là, tu sais. J'étais comme pas prête. Là, quand j'ai vu que j'étais enceinte pour vrai, tu sais, comme quand j'ai vu, tu sais, j'ai fait le test justement parce que j'étais en retard de mes règles, mais j'étais comme, ça se peut pas, genre. C'est comme... C'était trop rapide? C'était trop... Tu sais, c'était tellement l'inconnu, tellement rapide, tellement... tu sais, ça faisait pas des années non plus que ça m'habitait que j'étais comme, OK, tu sais, je suis prête, tu sais. C'était comme, hey, attends, là, ça fait 2 secondes que je suis comme, ça m'habite. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Là, j'ai commencé à avoir plein de peurs qui m'ont habité, des peurs par rapport à mon rôle de mère, tu sais. J'avais pas l'impression que j'allais être capable d'assurer cet immense rôle-là. Et des peurs par rapport aussi à ma zone de confort, tu sais, dans le sens où j'étais tellement épanouie, tellement heureuse. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais vu plus loin que mon petit nombril. Fait que... Puis du fait aussi que j'ai jamais été maternelle, tu sais, j'ai jamais été une fille, mettons... À ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis qui avaient des enfants. Fait que, tu sais, j'avais pas cette opportunité-là de me découvrir à cet âge-là avec des enfants. Des amis qui ont des enfants. Côtoyer des enfants. C'est ça, exact. Mais quand même, j'avais jamais été vraiment intéressée. J'étais comme indifférente. Puis en découvrant que tu étais enceinte, Ouais. tu l'as dit, tu as eu plein de peurs, tu as eu des doutes. Ouais. Est-ce que l'avortement t'a effleuré l'esprit? Non, jamais. Jamais parce que il en est venu un stade dans ma vie où est-ce que je me rappelle, je sais pas exactement quand, mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là, mais je me suis dit, si, mettons, à ce moment-ci précis de ma vie, je tombe enceinte, tu sais,
confortable dans ma vie financièrement. Je suis avec la bonne personne, tu sais, aussi. Fait que je me rappelle avoir eu cette pensée-là de me dire, hey, à partir d'aujourd'hui, si je tombe enceinte, c'est un signe de la vie. C'est comme ça que je le voyais un peu. Okay. Mais ouais, non, fait que c'est même pas... je me suis jamais questionnée. Tu sais, même avec mon copain, quand je lui ai annoncé, c'était vraiment... Mon copain, lui, était prêt, là. Ça faisait quand même au moins 2 ans qu'il me verbalisait comme « Hey, let's go ». Puis moi, j'étais comme hey, « Non ». Fait que c'est ça. On l'a pas vécu de la même manière de ce côté-là parce que lui, il était comme super prêt. Ouais. T'as-tu une belle grossesse? Oui, mais c'est ça. J'étais vraiment beaucoup dans ma tête. Puis j'étais comme... Cette grossesse-là a été bercée par vraiment comme mon manque de confiance, mes peurs par rapport à... Est-ce que je vais être capable d'être mère, genre? Fait que j'avais de la misère à me concentrer ailleurs que ça, genre. Tu sais, il y a des gens qui sont comme spirituellement parlant, connectés avec ton bébé. Moi, j'étais juste comme, oh my God, est-ce que je suis faite pour ça? Ça va être correct? Mais tu sais, en même temps, j'avais mon copain qui était là, à qui je verbalisais absolument tout. Fait que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien qu'il soit là, tu sais, qu'il me rassure, puis qu'il soit comme non, tu sais, Cass, tu vas être une bonne mère. Mais tu sais, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pas eu confiance en tous les rôles de ma vie, genre. Fait que tu sais, ça faisait du sens que ma première grossesse, je le vive comme ça, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, là, on parle d'avoir un deuxième bébé, puis je trouve ça beau de me dire que cette grossesse-là, peut-être que, tu sais, je vais la vivre différemment parce que je serais pas, tu sais, le centre de cette grossesse-là sera pas mes peurs, mon manque de confiance, parce que là, tu sais, je suis mère, puis j'aime ça, ce rôle-là, je suis tellement épanouie, puis je pense vraiment que je suis une bonne maman. Fait que ça va être tellement différent, tu sais, si je le revis. Fait que je trouve ça cool. Ben oui, puis est-ce que le fait de voir ton corps changer, ça t'a, je veux pas dire dérangé, mais confronté peut-être un peu? Oui, parce que moi, j'ai un passé, tu sais, j'ai déjà été anorexique, fait que c'est sûr que même si je le suis plus aujourd'hui, là, je suis vraiment pas là-dedans, mais ça reste que j'ai des pensées super intuitives par rapport à mon corps. Puis c'est vrai que quand je prends ou quand je perds du poids, ça peut jouer sur ma perception de moi-même. Puis une grossesse, c'est tellement un changement de corps rapide. Fait qu'on dirait que t'as pas le temps. C'est une chose prendre 10 livres sur 2 ans. On m'en fout, ça m'impacte pas aujourd'hui. Mais de voir que comme tu passes de tel poids, c'est même pas le chiffre sur la balance, c'est juste le changement, tu sais, tu passes de genre ton ventre tel que tu le connais à comme, je me vois même plus à Noun, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je peux même plus me raser, tu sais. Fait que oui, ça m'a beaucoup challengée, mais je dirais que sur le moment, ça m'a moins challengée que l'après. Ah ouais? Oui, parce que sur le moment, j'étais quand même consciente que ce changement de corps-là avait une raison, tu sais. Ouais. J'étais comme, quelqu'un... Oui, puis au contraire, ça m'a un peu réconciliée aussi avec... peut-être mon passé un peu d'anorexique, puis toutes ces pensées-là que j'ai toujours été vraiment difficile envers moi-même. Puis, tu sais, je viens de la mode. Quand j'étais jeune, c'était les Paris Hilton et, tu sais, toutes les filles ultra maigres. Fait que mon corps change, mais qu'il y a une aussi grande et belle raison, ça m'a un peu réconciliée avec ça. Mais après, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Vraiment. Parce que ton corps, j'imagine, après un bébé, tu sais, ça revient pas zoup dès que ton bébé sort. Non, ton corps a changé, puis j'ai ressenti beaucoup plus dans le sens où j'ai ressenti la pression après accouchement de comme devoir retrouver ton corps d'avant. Fait que là, mes anciens patterns sont peut-être un peu revenus, puis j'essaie de me faire mes propres thérapies parce qu'aujourd'hui, je suis tellement consciente de ça, je suis tellement consciente que je veux pas réembarquer là-dedans, je veux pas m'infliger ça, je veux pas me mettre cette pression-là. Fait que j'ai fait beaucoup de contenu par rapport à ça, justement sur mes réseaux sociaux, en mode essayer de renverser ça un peu, tu sais, puis ben pas juste de renverser ça, mais de se questionner, ça vient d'où, tu sais, pourquoi on glorifie autant le fait que les femmes reviennent à leur shape d'avant, tu sais, tandis que tu as vécu la plus grande transformation de ta vie. Fait que je me suis beaucoup fait mes propres thérapies sur mes réseaux sociaux. Ben puis c'est bien d'en parler puis de le démocratiser parce que c'est vrai qu'on a comme une attente de... Moi, juste pour dire, là, quand j'ai été accouchée de mes enfants, mon premier, dans mes petits bagages, j'avais mes jeans d'avant. Mais non! Mais je veux dire, je
suis sortie de l'hôpital avec mes jeans de maternité, on va se le dire. Oui, mais ça. Ah, c'est drôle, ça. Voyons, la fille qui vit donc bien dans le déni. Genre, moi, je m'en vais accoucher après, comme si de rien n'était. En plus des jeans, y a-tu un tissu moins, genre, extensif? Oh non. T'as-tu essayé de les mettre? Ben oui. Ben non. Je pense que oui. Ah, ça, c'est drôle. Je pense que oui. Ah oui, non, mais j'étais pas prête, là. C'est ça. Fait que je trouve ça bien que t'en aies parlé. Ah, c'est drôle. Moi, j'étais pas à ce point-là. T'sais, moi, j'étais très consciente que comme... Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau aussi. Fait que, tu sais, c'était pas juste au niveau du... Ah oui, mon Dieu, j'ai enflé de partout. J'avais mes bagues. À ce jour, me font même plus encore. Ah ouais? J'avais des bagues dans tous les doigts. Des bagues super précieuses pour moi. Là. Tu sais, moi, j'accorde aucune importance à mon matériel, mais ça, c'était comme des souvenirs de comme grand-maman, etc. Ils me font plus! C'est mon plus gros regret de vie. À ce jour, je suis comme, je suis 1 an et demi postpartum. Qu'est-ce qui se passe? Mes doigts... Ben, ils ont changé. Ils ont changé. Maintenant, t'es mère. Je suis mère, j'ai besoin de plus gros doigts. Ça a de l'air. Plus de pogne. Oh, regarde. C'est vrai qu'on en a besoin de la pogne. Et là, t'es enceinte, ça se passe bien, ta grossesse. Oui, somme toute, c'est ça. Niveau, pour vrai, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était la fatigue du premier trimestre. Ça, je me rappelle, m'a dit, j'étais vraiment fatiguée. Puis m'a dit que j'ai jamais connu une fatigue comme ça. J'étais comme, what the fuck? Et puis moi, genre, dormir, c'est ma passion. Là. Ouais. Genre, c'est ce que je fais de mieux dans la vie. Là. Je suis tellement bonne pour dormir. Puis j'étais comme, voyons, ça n'a pas d'allure. C'est un épuisement. C'est vraiment... en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Là. J'étais comme, je peux rien faire aujourd'hui. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai peur de retomber enceinte, parce que je suis comme... Là, aujourd'hui... Tu pourras pas t'occuper. Ben non, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux pas avoir cette mentalité-là de dire « Je peux rien faire aujourd'hui, je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis enceinte. » Non, j'ai quand même un enfant qui dépend de moi. Mais, en tout cas, moi, c'est très personnel, là, mais la deuxième grossesse, pas qu'elle passe dans le beurre, mais tu sais, justement, là, t'as ton autre enfant à t'occuper, il faut plus dans l'automatisme. La garderie et tout. Fait oui, t'es fatiguée, mais t'es comme dans le beat de la vie. Oui, je comprends. En tout cas, mais je comprends. Je dis ça, mais tandis que la première grossesse, t'es comme... C'est moi, je suis fatiguée, il y a moi, une sieste. Première grossesse, tu réalises tellement pas la chance que t'as. La deuxième grossesse, t'es comme, oh my God, mais genre, voir que j'ai chialé ma première grossesse. Je confirme. En tout cas, je l'ai pas encore vécu, ma deuxième grossesse, mais on dirait que je suis comme... Ça viendra. Je sens que ça va être différent. Puis, comment t'envisageais l'accouchement? Est-ce que t'avais comme un accouchement de rêve en maison de naissance ou chez toi? Ou... Ah non, même que j'ai été accompagnée vers la fin de ma grossesse par une sage-femme, qu'on appelle ça? Une doula. Une doula. Mais, elle m'a pas suivi toute ma grossesse, mais on dirait que la fin, j'avais vraiment envie d'être accompagnée, puis... Tu sais, on s'est assis ensemble avec mon copain, puis on a fait un genre de plan de naissance, puis je savais même pas quoi écrire dessus. Je pense que j'avais juste besoin d'être rassurée puis d'être accompagnée par une personne qui s'y connaît. Ouais. Tu sais, mon chum, autant bienveillant soit-il, il a jamais vécu ça, un accouchement. Nul à chier à terre, c'est pas son champ d'expertise. Fait que je pense que j'avais juste besoin d'une personne rassurante qui allait me dire que ça allait bien aller puis qui allait me... Te guider. Oui, parce que j'étais un peu dans le déni. Toute ma grossesse, j'ai pas pensé à l'accouchement. Je me suis pas renseignée. Tu sais, mettons, moi, j'écoutais pas ça là, sur YouTube, des récits d'accouchement, parce que justement, je voulais pas être influencée. Je savais que j'allais le vivre, fait que je voulais juste le vivre, tu sais. Fait que t'écoutais pas le balado? Non. T'écoutais pas J'ai fait un humain avant d'accoucher? Non, j'écoutais pas ça. Non. Mais avant d'être enceinte, ça m'intéressait pas. Ah ouais. Ça m'intéressait pas, comme je t'ai dit, moi, j'étais comme indifférente à ça. Fait que c'est pas le genre de podcast que j'aurais écouté, c'est fou. C'est ça, j'ai fait affaire avec une doula qui m'a vraiment aidée, rassurée. Mais j'avais aucune attente pour mon accouchement, rien en tête. J'étais comme... Advienne que pourra, là. Tu sais, de toute façon, moi, je suis très consciente que dans des situations comme ça, c'est tellement gros, tu contrôles tellement rien. Puis j'ai l'impression que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, quand je visualise trop un événement, puis que comme... Je trouve que c'est là que tu peux être déçu, tu sais, que tu te fais des attentes, puis là, t'es comme, ah, je veux ça, je veux pas ça. Moi, je me rappelle, j'avais dit à mon chum que je voulais avoir des petites lumières comme cute, genre, on avait acheté des petites lumières cute d'ambiance, puis je suis vraiment une fille de musique, puis j'étais comme, ah, ça va me faire du bien, tu sais, d'écouter. J'avais fait une playlist, je pense que j'avais passé 4 heures à faire ma playlist accouchement. Ah oui, là, toutes mes tunes, je les ai passées une à une. J'étais comme, ah oui, je me vois accoucher là-dessus. Oh non, pas ça. Ah oui, ça, pas ça. Puis là, je suis rendue à l'hôpital. Mon chum est comme, tu sais, je suis rendue au point où est-ce que comme, ça va pas. Fait que mon chum est comme, ah, je vais mettre de la musique. Comme quand je vais mettre de la musique, je suis comme, je m'en calisse de la musique, j'en ai rien à chier. Je veux pas, non. Je suis comme, m'en fous, non.
Genre, tout. Les petites lumières dans... Non! Genre, j'ai les yeux fermés. Passer mon accouchement les yeux fermés, essayer de me concentrer. Je verrais même pas tes petites lumières. J'entendrais même pas la musique. Genre, fait que, tu sais, les 2 seules affaires que je m'étais dit, j'aimerais ça, petite musique, Non, moi... Ça a pris le bord. Ben, ça a pris le bord. Fait que j'en déduis que t'étais à l'hôpital? Oui, exact. Okay. Ouais. Pas d'attente à l'hôpital. Pas d'attente à l'hôpital, pas de lumière, pas de musique. Ça va être ça le titre de l'épisode. Pas de lumière, pas de musique. Pas de musique à l'hôpital. Comment ça a été? Super bien été. Mais comment ça a commencé, ton accouchement? Hey, ça a commencé que moi, j'étais rendue à 40 semaines et 4 jours. Mais je vivais encore dans le déni que j'allais accoucher, genre, dans ma tête, tu sais, comme, à dépasser son terme. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que... T'étais enceinte pour toujours. Ah oui. Moi, dans ma tête, ça allait pas arriver, là. Fait que, moi, nos familles sont toutes à Québec. Puis, on avait invité la mère à mon copain pour un week-end, tu sais. Puis, moi, je me suis même pas dit peut-être que tu vas accoucher à ce moment-là. Tu sais, peut-être que ça te tenterait d'être dans ta bulle avec ton... J'ai même pas pensé à ça pour te dire, genre, à quel point que, comme, la fille est conne un peu, tu sais. T'es un peu conne, là, tu sais. Tes mots, pas les miens. C'est les mots, c'est mes mots. Mais, ouais, fait que la mère à mon copain était là. On était en train de souper. J'ai commencé à avoir des contractions qui s'apparentaient vraiment à des contractions de menstruation. Mais j'avais pas eu ça de tout le long de ma grossesse. Puis là, j'étais comme, c'est quand même bizarre, tu sais. Puis c'est vraiment comme des contractions de... On dirait que je vais être dans ma semaine. Mais tu sais, clairement, je serais pas dans ma semaine, genre. Fait que ça a commencé comme ça. Ça a été long, là. Oh mon Dieu, ça a été... C'est ça qui m'a le plus marqué de mon accouchement, c'est que ça a été tellement long. Mais là, t'es genre en train de souper avec ton chum, ta belle-mère, tu commences à avoir des petites crampes, t'en parles-tu ou tu vis ça tout seul? Non, j'en parle. Je commence, c'est bizarre, tu sais, j'ai des petites crampes, puis tu sais, blablabla. Puis tu sais, au courant de la soirée, des fois, ça devient pire, mais des fois, ça arrête. Puis là, je comprends comme pas, tu sais. J'étais un peu prête, justement, avec la doula que j'ai consultée, tu sais, elle m'a un peu expliqué tous les scénarios qui pourraient arriver, genre, par rapport aux contractions, parce que moi, je me suis dit, je m'en rendrais peut-être même pas compte que je suis en train d'accoucher, tu sais, la fille, là. Tu sais, c'est comme ça que je me perçois, mon envie. Je suis comme, tu sais, quand tu... m'en rendrais pas compte, je vais aller prendre ma douche, ben je vais sortir, un bébé. Oui, non, mais peut-être pas à ce point-là, mais je me suis dit, comment tu te rends compte que c'est le début, genre, parce que, mettons, moi, j'avais beaucoup en tête le classique scénario que tu perds tes os. Puis moi, j'ai pas vécu ça, j'ai jamais perdu mes os. Ou genre, comment qu'on appelle ça? Le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux. Qui est le mot qui me dégueule le oui, plus au monde. Puis moi, j'ai quelque chose à compter avec ça. C'est tellement drôle, oh my God, le bouchon muqueux. Vas-y. Il faut que tu me dises de compter ça, OK? Ben, compte-les maintenant. Tu sais, je le compte maintenant? Ben oui. OK. On dit, mais à la maison, est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont super prêts. Mon Dieu. Mais attends, tout ça pour dire que moi, c'est ça, je m'attendais à perdre mes os, mais je les ai jamais perdus. Puis j'ai été en contraction in and out pendant genre une journée. Ça a tellement été long, là. Puis à un moment donné, mon chum, tu sais, j'avais vraiment mal, puis c'est des contractions que, tu sais, c'était comme aux 4 minutes, 5 minutes. Fait que là, il a appelé l'hôpital, puis l'hôpital a dit, tu sais, faites juste couler un petit bain, tu sais. Puis après le bain, venez-vous-en. Puis même après ça, on est arrivé, j'étais juste dilatée à 1. Faisait une journée que j'étais en contraction, j'ai comme, impossible. Ils m'ont ramené chez moi. Ben, ils m'ont pas ramené chez moi. Ils t'ont retourné Ils m'ont retourné chez moi. Puis, ça, c'est un cauchemar. Moi, j'habite à Repentigny, puis mon hôpital est à Montréal. Fait que genre, on s'est tapé la route à maintes reprises. Puis en contraction dans le char. Oh, c'est épouvantable. La première fois, c'était épouvantable, mais j'étais pas prête à la deuxième fois. J'étais naïve encore là, parce que moi, j'étais comme, oh my God, ça fait tellement mal les contractions, ça fera jamais plus mal. ça va faire plus mal. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, finalement, je suis... Mais là, t'es chez vous. Ouais. T'as tes contractions, ta belle-mère est là, ma belle-mère ton est là. chum, ça prend un 24 heures, fait couler le bain. Ouais. Là, va à l'hôpital. Puis au début, je suis inconfortable que ma belle-mère soit là. C'est sûr. Oui, parce que je l'aime full. C'est vraiment rien contre elle. Si elle écoute le podcast, je pense même pas qu'on a déjà eu cette discussion-là. Mais ouais, j'étais inconfortable parce que je me visualisais vraiment avoir... Comme j'avais pas visualisé mon accouchement, mais je l'imaginais pas avec ma belle-mère, mettons. C'est très... Puis je le voyais qu'elle le sentait. Elle se sentait trop. Elle savait pas quoi faire. Tu sais, elle était dans le salon. Moi, j'étais dans ma chambre. Puis je le voyais qu'elle était comme, tu sais, je me sens trop, mais j'ai quand même envie d'être là. Mais comme, je sais pas, mais elle a vraiment pris. Puis je tiens à lui dire, si elle écoute, là. Mais au final, sur le coup, j'étais inconfortable, mais elle a tellement bien pris sa place. Puis elle a tellement été... tu sais, à un moment donné, elle est venue, mon copain était comme, hey, tu sais, tu pourrais lui flatter le dos, ça va lui faire du bien. Puis moi, j'étais comme, mais pourquoi tu me flatterais le dos, genre? Puis finalement, elle m'a flatté le dos, puis ça m'a tellement fait du bien. J'ai vécu des beaux moments de proximité avec elle que j'aurais pas pensé parce que je me serais jamais dit, ta belle-mère va être là pendant... Elle n'a pas été là pendant mon accouchement, mais tu sais, pendant le début, tu sais, du processus. Fait que, ouais, je pense que ça nous
nous a vraiment rapprochés. C'est sûr. Oui, vraiment. Fait que pendant 24 heures, là, pars à l'hôpital, Ouais, t'es juste à reviens. on retourne à la Ouais. maison. Quand est-ce que tu retournes la deuxième fois? Je suis retournée, il y a une autre nuit qui s'est passée. Puis après ça, c'est ça, on est retourné, c'était le matin. Puis là, j'angoissais parce que j'étais comme, on va être pris dans le trafic. Ben, t'sais, on s'est pas rendu compte. J'étais dans le char en mode mort, là, tu sais, on s'entend. Là. Mais mon chum, lui, tu sais, la mythique scène de film que genre la fille accouche dans le char, mon chum avait tellement peur de ça. Puis je trouve ça drôle parce que ce bout-là, ce deuxième bout-là dans la voiture, ça a vraiment été marquant de mon accouchement parce que mon chum était plus en psychose que moi. Genre, il criait! Il était comme, oh ouais, là, lui, il était comme, oh my God, je vais vivre, parce que j'ai toujours pensé que c'était un accouchement, une fille hystérique qui était en train d'accoucher dans un char, puis moi qui est comme super stressée. Puis là, on avait du trafic. Ah, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Mais quand j'y repense, c'est magique, puis c'est tellement drôle de voir mon chum qui est, tu sais, il a tellement suggéré ses émotions tout le long de l'accouchement, tout le début du procès. Dans le char. Pas ça, pas tout. Le moment où il doit conduire. Ah oui. Là, il parlait, là, puis là, il était stressé. Là, puis là, je le sentais. J'étais comme, hey, peut-être bien qu'on se rendra pas à l'hôpital. J'étais comme, il arrivera pas à conduire. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. C'est toi qui vas conduire. Mais pour vrai, j'étais sur le bord. Là, ouais. Une chance que c'était pas son cours de permis de conduire. Oui, non, il aurait ça a bien tombé. Ça a bien tombé. Coulé ah non, à 100%. il aurait, mon Dieu, il aurait échoué lamentablement. Puis quand tu arrives à l'hôpital la deuxième fois... Deuxième fois, je suis encore dilatée. Je pense que j'étais à 2,5. Mais tu sais, je pense que c'est 4 pour que tu sois admis, si je me trompe pas. J'ai aucune idée. 4 ou 5 même. Je pense que c'est même 5. En tout cas, je me rappelle plus. 4 ou 5, là, vous saurez le dire dans les commentaires. Là. Mais j'étais pas encore assez dilatée. Mais là, c'est parce que, tu sais, ils m'ont vu. Là, ça donne que des médecins qui étaient là la première fois que j'étais là, que je suis arrivée. Ouais. Puis ça donne que ma médecin à moi est là. Fait que là, ils sont très conscientes là, que, tu sais, je suis en train d'accoucher. Là. Je vais accoucher. C'est comme... Ça va peut-être prendre du temps, mais je vais accoucher. Fait que là, tu sais, ils m'ont gardé, ils m'ont dit, tu sais, va faire du ballon, va marcher, ce que j'ai pas fait. J'étais pas capable. Je comprends pas. Mon amie, elle m'a dit, elle était comme, je marchais dans l'hôpital, toutes les choses, genre, la grande aventurière, j'aurais jamais pu, genre, je comprends pas. Genre, juste me déplacer. Ah, c'était vraiment intense, là. Je comprends pas. Je pense que j'ai fait du ballon pendant 2 minutes, puis j'étais comme, hey, tabarnak, man. Genre, tu sais, j'étais tellement comme, je pense, moi, je suis vraiment de même, là, quand j'ai mal, j'ai besoin de tomber dans ma zone, puis dans ma tête. Puis c'est ça, pauvre mon chum, parce que mon accouchement, je l'ai vécu dans le silence, à me concentrer, à avoir les yeux fermés. Une fois, j'ai pris un bain, puis là, c'était vraiment intense, là, j'avais vraiment mal, mais ça me faisait du bien de prendre un bain. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça a été le seul moment de tout mon accouchement, du début jusqu'à la fin, que j'ai dit à mon chum, « Voyons là, dis-moi de quoi! » Mon chien était comme, hey, de un, tu sors d'où? Genre, ça fait comme 12 heures qu'on s'est pas parlé. Puis il était comme, hey, tu veux que je te dise quoi? Comme il y a rien que je pourrais te dire qui est à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre. Genre, tu sais, comme tu veux que je te dise quoi? Que genre, il y a presque plus de gaz dans le char. Genre, tu veux que je te dise que comme, à matin, Paul, il a mangé. Tu sais, je suis comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a pas de sujet de conversation en ce moment-là. Non. J'étais tellement en tabarnak. Je suis comme, bon, mais ferme ta gueule d'abord. Hey, pauvre moi, insupportable. Pauvre mon chum, en fait. Pas pauvre moi, pauvre mon chum. C'est épouvantable. J'étais vraiment la pire. Mais j'avais une bonne raison d'être la pire, par exemple. Mais oui, il t'a pas laissé. Non, il m'a pas laissé. Okay. Non, il m'a pas laissé. Okay. Puis le bouchon muqueux. Oui, on y va. Mon Dieu, il faut que j'en parle. Mais c'était tellement drôle. C'était vraiment un moment hilarant de mon accouchement parce que moi, j'avais en tête perdre les os ou perdre le bouchon muqueux. Oui. Puis là, c'est la deuxième fois que je suis à l'hôpital. Puis là, je m'en vais aux toilettes. Je suis dans la salle de triage. Là. J'ai pas ma place là encore. Là. Puis là, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de me garder. Mais en tout cas, je suis aux toilettes. Puis tu sais, dans la salle de triage, il y a d'autres mamans en mode je vais accoucher. Puis il y a des médecins. Puis tout. Je sors des toilettes, les pantalons baissés. Genre, je suis même pas prudente de me remonter. Je sors avec mon papier de toilette et un bout de mon bouchon. Je dis à mon chum, Cède! Là, je retourne les commandes, c'est correct. Cède arrive. Je suis comme, mon bouchon muqueux! C'est tellement gênant. Ma médecin est là, genre. Ma médecin est jeune, est vraiment chill, est vraiment cool. Non, mais au-delà de ta médecin, c'est tout le monde. Tout le monde, la fille qui... Tu sais, comment c'est fait, c'est pas comme intime, la chambre de bain est dans le coin, personne m'a vraiment vu. C'est comme la porte de la chambre de bain, c'est le reste de la salle, tu sais. Je suis là, j'ouvre la porte, tu sais, j'ai même pas de pantalon, mon bouchon muqueux arque dans mon papier de toilette.
T'es-tu correct? Mon médecin m'a dit, Cass, voyons, ça va-tu, genre, va dans ta chambre de bain, genre. Ma médecin, genre, qui est trop pas pudique, était comme, voyons, t'es-tu correct, genre? Ça va pas, là. Oh, moi, j'imagine toutes les autres mamans qui sont là, Dieu. qui sont comme, Non, mais tu sais, comme, moi, j'étais plus là. Puis mon chum est rentré avec moi dans la toilette, puis genre, j'ai montré dans la toilette mon restant, parce que j'étais comme, viens voir, il y en a plein dans la toilette. Mon chum est traumatisé à ce jour de ça, de cette scène-là. Il dit que ça a été la scène la plus traumatisante de mon accouchement. Mais faut pas oublier, voyons, comment on l'appelle ça? Quand t'as quelque chose qui dépasse de tes fesses, là, Du caca? Non! Parce que j'ai ulcère en tête, mais c'est trop pas un ulcère. Des hémorroïdes? Oui, mes hémorroïdes. Fait que mon bouchon muqueux, cette scène mythique de mon accouchement et mes hémorroïdes, c'est ce qui a traumatisé mon copain. Post-accouchement. Non. Non? Pendant l'accouchement. Quoi? OK, attends, là, j'ai beaucoup OK, ça sera de après que je questions. vais te conter ça. Bon, fait que fin de mon bouchon muqueux, mais ça, c'était épouvantable. Fait que là, t'as perdu ton bouchon muqueux, ils sont comme, on te switch dans la chambre, on va faire du ballon, on va marcher. Toi, t'es comme, il n'y a rien qui va se Rien, je peux passer. pas. Tu prends un bain. Ouais. Parle-moi, ton chum est comme, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais. Tu sors C'est tellement du un bain. beau résumé. Pas pire, C'est hein? exactement ça qui s'est passé. Mais là, tu sors du bain, Ouais. t'es à combien? Je suis vraiment encore à peu, là. Je suis peut-être à 3,5, 4. Je suis pas beaucoup, là, dilatée, là. Pour ça, ça y a rien. Je voulais pas dilater. Je comprends pas. Puis j'avais pas eu non plus de stripping, je sais pas comment Oui, dire. un là, stripping. J'avais pas eu de stripping, j'avais pas eu de rien, là, tu sais, pour m'aider, là. C'était vraiment déclenché naturel, là. Mais, puis en plus, si t'es tellement en douleur, tu dois envisager l'épidurale. Ah, ben oui, mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, je suis pas assez dilatée. Fait que je pense même pas à l'épidurale. Puis c'est ça, à un moment donné, j'étais même pas rendue dilatée à 5 qu'on m'a proposé l'épidurale. Puis j'étais comme, oh my God, oui! Puis j'ai été sur l'épidurale pendant plus de 12 heures, là. Ah, puis tu sais, tu peux te shooter toi-même. Ouais. Hey, je me shootais aux 2 secondes. J'ai même réussi à ce moment-là. On a été enfin transférés dans une salle. On a été capable de dormir. On a fait une sieste. Une sieste. On a dormi pendant 6 heures, moi et mon chum. Wow. Puis quand que je me suis réveillée, c'est parce que j'étais en train d'accoucher. J'étais comme, oh mon Dieu! Puis, m'excuse, je suis crue, mais j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai envie de chier! J'étais comme, SOS! J'ai dit à la médecin, j'étais comme, hey, pouvez-vous venir ici? Je m'excuse vraiment, il faut vraiment que je me lève, il faut vraiment que je chie. Puis elle était comme, attends, je vais juste regarder avant. Parce que, tu sais, des fois, comme quand les patients ont envie de faire caca serait plus poli. Mais moi, j'avais envie de chier, OK? Fait que, elle me regarde, puis elle est comme, oh! Je vois ses cheveux! J'étais comme, ah! Là, je réveille mon chum, je suis comme, c'est là! C'est comme ça que ça s'est passé. Fait que là, Ouais. j'imagine qu'un coup que la médecin dit on voit les cheveux, Ouais. la chambre doit virer de bord, les infirmières qui arrivent, ça doit. Oui, ben là, ils m'ont commencer mis. Là, moi, j'étais couchée, là, tu sais, j'étais en position littéralement couchée. Puis là, ils m'ont mis en position, comme un peu assise, genre, pour faire plus Inclinée? descendre. Ouais, inclinée pour faire descendre le bébé. Ça a pris peut-être 1 heure avant que, comme, je commence à faire comme des. Tu sais, voyons, comment ça s'appelle? Des poussées. Des poussées. Dure journée. Hey, non, mais ça fait longtemps que je l'ai pas compté, tu sais, mon accouchement quand même. Fait qu'on dirait que je me replonge là-dedans, puis je me rends compte qu'il y a du vocabulaire qui me manque. SOS. On devrait faire genre un dictionnaire juste de mots. Un petit lexique. Oui, pour les mamans qui accouchent. Mais oui, c'est ça. Ça a pris au moins 1 heure, tu sais, avant que je commence à faire des poussées. Fait qu'ils t'ont comme placé, Ouais. puis ils ont attendu. Oui, puis moi, tout ce temps-là, j'avais juste vraiment l'impression que j'avais vraiment envie de chier. là. Tu sais, comme quand t'as vraiment envie de caca. Pendant 1 heure. Oui, pendant 1 heure, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais me chier dessus, je vais me chier dessus, je vais me chier dessus. J'étais comme, mais peut-être, mais en fait, je me suis chier dessus, mais peut-être que, mais je pense pas que ce soit juste ça, tu sais. Mais en tout cas, c'est parce que c'est spécial quand t'es sur l'épidurale, c'est que tu sens de manière, tu sais, c'est vraiment différent, là. Ton ressenti, tes sensations sont différentes. Parce là. que t'as pas la douleur, mais t'as quand même les sensations Tu dans sens. ton corps. Oui, tu sais ce qui se passe, tu le sens. T'as quand même des douleurs, mais c'est pas les mêmes douleurs que. Ben, je sais pas si toi, t'as eu l'épidurale. Oui, absolument. OK, ouais. 2 fois plutôt qu'une. OK, parfait. Mais ouais, c'est ça. Tu sens quand même des douleurs, mais c'est pas pareil. Là. Vraiment pas. Et là, on te laisse assise inclinée pendant 1 heure. Toi, Ouais. t'es comme, my God, ça le fera pas. Quand est-ce qu'on. Mais c'était pas si pire parce que moi, à ce moment-là, tu sais, ça faisait tellement longtemps que j'avais été en contraction. Là, j'ai eu le temps de me reposer pendant 6 heures. J'étais comme, hey, c'est pas une petite envie de caca. Moi, j'ai déjà connu ça, une envie de caca que je dois retenir. Là. J'étais comme, c'est pas la fin du monde. Là. Ça Fait que, tu sais, va. pendant 1 heure où j'ai envie de caca, mais tu sais, m'en remets, là. Ouais. Je suis plus en mode, oh mon Dieu. Moi et mon copain, on vient de se réveiller. On a un peu. Tu sais, en plus, c'est le fun parce que j'ai comme eu le temps de reprendre mes énergies, tu sais. Ouais. Parce que ça faisait comme plus de 48 heures que j'étais en mode contraction in and out. Ouais. Fait que là, j'étais comme, hey, j'ai eu le temps de me reposer. Puis là, on a 1 heure. Ben, tu sais, je savais pas le nombre de temps qu'on avait, mais
on a 1 heure pour réaliser l'ampleur de ce qu'on vit, tu sais. Mais c'est ça que j'allais te Ouais. demander parce qu'au début, tu sais, t'es dans la douleur, t'es dans l'inconnu, Ouais. tu sais pas trop. Mais le moment où l'excitation est Ouais. comme embarquée, c'est Ouais. à ce moment-là. Ah oui, 100%. 100% parce que j'avais pas mal comme j'avais. Fait que je pouvais vraiment comme prendre le temps de réaliser qu'est-ce qui se passait puis de l'apprécier aussi. Parce que j'étais pas autant en douleur. J'étais juste comme, j'ai envie de caca, mais je m'en vais coucher. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon chum qui vient de se lever aussi, qui a plein d'énergie. Puis enfin, j'y parle, il devait être content. Tu sais, il devait être comment j'ai retrouvé ma blonde. Voyons, trop cool. Fait que ouais, ce petit instant-là a été vraiment, vraiment magique, vraiment le fun avec mon copain. Puis après ça, j'ai commencé les pousser avec une infirmière. Ouais. Ça, c'était vraiment le fun aussi parce que j'étais dans l'intimité avec une infirmière que ça faisait un moment que, tu sais, elle venait dans ma chambre et elle partait. Puis, tu sais, mais moi, pour vrai, j'ai tellement été en amour avec tout le personnel. J'ai eu une super de belle expérience en hôpital. Est-ce que tu nommes l'hôpital ou pas? C'est Maisonneuve. OK. Ouais. J'ai eu une full belle expérience. C'est pas un médecin ou une médecin que j'ai trouvé bizarre ou une infirmière avant, après. En tout cas, j'ai vraiment aimé mon expérience puis aimé la bienveillance de tous ces beaux humains-là. Puis c'est ça, cette infirmière-là était vraiment chouette. T'sais, elle avait l'âge que ma mère a. Fait que je me sentais tout de suite un peu, je sais pas, bien en sa présence, réconfortée. Fait que finalement, c'est ça, j'ai fait mes poussées avec elle puis mon copain. Puis mon copain a été super bon dans tout le processus. C'était vraiment le fun de vivre ça avec lui. Il m'a full accompagné. Les deux, on était full curieux à ce moment-là. T'sais, il voulait full regarder. Moi même affaire. Si on me disait, exemple, tu veux te toucher la tête, moi, j'étais full comme, oui, je veux tout vivre, je veux tout voir. T'sais, même après, ils m'ont demandé, veux-tu voir l'épidurale, veux-tu voir le placenta? J'étais comme, hey, mais que je veux voir. J'étais comme, hey, je veux tout voir ce qui s'est passé. Voyons. Ouais. Fait que t'as touché la tête de ta fille pendant qu'elle était entre tes jambes? Ouais. Puis ça, je suis tellement niaiseuse parce que je me suis dit comme, hey, ça me tente trop de toucher. Puis je me rappelle que la médecin avait dit, elle a plein de cheveux. Moi, je m'attendais à toucher une tête comme je touche la mienne. Là. Ouais. Ben, tu sais, pas les cheveux ont de même, là, mais tu sais, je veux dire, je m'attendais à comme une petite tête sèche. Arc! C'était pas ça, là. C'était une petite tête gluante, des petits cheveux tout mouillés que je suis même pas capable de sentir. Là. Cette petite tête de arc toute gluante, ça m'a tellement dégoûtée. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça commence. Naïve. Moi, j'étais comme une petite tête cute, sèche, propre. Non. Mais non, pas ça pas tout. Je fais un saut quand même. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils C'est t'ont quoi ça? proposé le miroir? si Non, tu ils voulais me l'ont tout pas voir? proposé. Ils me l'ont pas proposé. Je pense que je sais pas si j'aurais dit oui, par exemple. Je sais pas si j'aurais été game d'aller là. J'ai des personnes autour de moi qui l'ont fait, qui m'ont dit que c'était vraiment magique, puis que c'était vraiment le fun de voir ça, tu sais. Parce que moi, je le dis souvent, j'envie un peu mon copain d'avoir eu cette vision-là de mon accouchement. J'allais dire notre, mais comme on s'en Non, rien, le tien, il y a le tien. rien foutu. Ben, il a fait des affaires. Il a gardé le silence quand même. Oui, puis il l'a bien fait. Il a bien gardé le silence. La seule fois que j'ai donné le droit de parole, il a gardé le silence. Regarde, il l'a fait, OK? Mais ouais, j'aurais aimé ça avoir cette vision-là que lui a eue d'un accouchement. Tu sais, moi, mon rêve, deuxième enfant, mettons, ça serait que lui, il porte puis que je puisse voir, que je puisse vivre ça en tant que témoin, téléspectateur de comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis même voir voudrais-tu mon le filmer? vagin, comment... Ben, je sais pas. Je sais pas, je lance l'idée, là, Je on sais pas. jase. Je pense que première grossesse, tu sais, ayant en tête que peut-être que j'en voudrais d'autres, je pense pas que j'aurais été ouverte à comme À tout voir. à tout voir. Mais tu sais, là, vu que je sais que, tu sais, si j'en ai un autre, je pense pas en avoir 7 des enfants, mettons. Peut-être que je serais plus ouverte. mais non, c'est ça, on me l'a pas proposé, le miroir. Puis, t'as-tu poussé longtemps? Pendant 1 heure. OK. Ouais, j'ai poussé pendant 1 heure. Puis après, ben c'est ça, là, quand c'était vraiment le temps, le médecin est arrivé. Puis l'affaire, c'est que moi, ma petite fille, elle avait le cordon autour du cou. Oh. Ouais, Ça, ils l'ont pas vu à l'échographie? Non. OK. Non, mais tu sais, je sais pas à quel moment c'est arrivé. Mais là, quand le médecin est arrivé, c'est ça, j'ai senti, c'était le seul moment que j'ai senti qu'il y avait que voyons, mon dictionnaire de mots. Que le corps médical était sous alerte. Là. Ouais. C'était un vibe différent. Là. D'un coup, ça switch. D'un coup, il y a plein de monde qui sont rentrés. Je sais pas, c'était comme un peu une ambiance vraiment tendue, tu sais. Puis moi, ça m'a pris un temps avant de réaliser qu'il y avait le cordon autour du cou. J'ai même pas compris. Puis même à un certain moment, je poussais. Puis elle m'a dit, il va falloir que tu, comme la poussée finale, il va falloir que tu le fasses en 2 coups. Fait que j'ai poussé. Puis la tête était sortie. Mais tu sais, moi, j'ai pas catché que c'est à cause qu'il y avait le cordon autour du cou. Oh. Moi, j'étais juste comme, oh my God, il y a quelque chose de comme, ah, c'est trop bizarre comme
sensation, moi, ça m'a paru durer 10 minutes. Je compte ça là, à mes amis, à mon monde. Là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai eu la tête de ma fille dans ma noune pendant 10 minutes. Mon chum est comme, littéralement, ça a duré 15 secondes. Je suis comme, mais genre, c'est une des sensations les plus weird que j'ai vécues de ma vie. Parce qu'elle était comme coincée. Mais oui, j'avais une grosse tête. Mais comme sa tête était sortie, fait que j'avais son cou, tu sais, mettons. Puis c'est ça, après ça, ils ont pris le cordon, puis là, après ça, c'est pour ça... Il fallait pas qu'elle sorte d'un coup pour non, pas s'étouffer. c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont fait comme pousser en 2 shots. Mais je vais me rappeler toute ma vie de cette sensation-là. En plus, j'étais sur l'épidurale, fait que je peux pas imaginer cette sensation-là si t'es pas sur l'épidurale. Mais ouais, drôle de sensation. Ah ouais, puis là, dans le fond, c'est que la tête sort, puis là, les médecins vont libérer le cordon avant que ta fille sorte au complet. Oui, exact. Mon chum, lui, il a eu cette vision-là, tu sais, puis il a tout vu, puis lui, il a catché que le cordon était autour du cou, tu sais, il a tout vu, puis il a vu le bébé qui était bleu, tu sais. Moi, j'ai pas vu ça, là. Fait que, ouais, mon chum m'a dit, c'est un des moments les plus impressionnants de toute ma vie. Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation froide, genre méthodique, calculée. C'était comme, tu sais, elle a pris le cordon, le switch. En tout cas, je pourrais pas te l'expliquer parce que moi, je l'ai pas vu. Tu sais, mon chum saurait mieux te l'expliquer. Mais mon chum, ouais, allô Cédric. Mais mon chum était super impressionné. Puis après ça, ils ont mis le bébé sur moi. Puis là, ils ont fait des manœuvres. Même moi, à ce moment-là, quand ils ont mis le bébé sur moi, tu sais, qui pleurait pas, j'ai même pas réalisé. Même à ce moment-là, j'ai pas réalisé. Là, moi, j'étais émue du moment. Puis, tu sais, je pensais qu'il nettoyait. Genre, j'ai même pas réalisé que c'était des manœuvres. Là. Mais attends, c'est parce que quand ta fille est sortie, est-ce qu'on sait combien de tours elle avait? Je sais pas. Puis là, elle sort, mais elle est en détresse respiratoire. Ouais. Elle respire pas du tout? Non, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter les médecins non plus. OK. Tu sais, dans le sens où il y a un médecin qui gère la situation, elle me l'a mis sur moi. Puis, tu sais, on dirait que comme... C'est ça, elle avait même si c'est une situation comme stressante, elle avait quand même la situation sous contrôle. Ouais. Fait que ça a été ça la perception de mon copain. Moi, j'ai rien réalisé. Moi, j'étais c'est une tête, c'est pas drôle. Moi, j'ai vécu on dirait que cette partie-là de mon accouchement, j'ai l'impression que. C'est pas toi qui l'as vécu, non, au contraire. Mais j'ai l'impression que comme si j'avais pris de la drogue, genre. J'étais comme une version funny de moi, genre, il est comme qui a fumé un petit bat, genre, comme qu'est-ce qui se passe? Genre? Mais ça doit être l'adrénaline, ça doit être l'adrénaline, le temps, tu sais, j'ai eu le temps de me reposer, je me réveille, shine bright like a diamond, genre, yeah, je suis prête à accoucher, j'ai du plaisir, genre, tu sais, comme, en tout cas, c'était drôle, parce que j'ai l'impression que le début a été tellement souffrant. J'étais dans ma tête, dans le silence. Puis après ça, j'ai comme, hey! Tu sais, les 2 versions de moi, genre, vraiment, là. Ben, pas les 2 versions de moi, là. C'est pas mes 2 vraies versions dans la vie. Non, mais soit défoncée ou soit dans le silence, genre, voyons. Dans le contexte, là. Dans le contexte. C'est comme 2 extrêmes, là. Puis quand ils mettent ta fille sur toi, c'est quoi les manœuvres qu'ils font? Ben, j'ai le vidéo, en plus. Mon chum, il filmait. Oui, mais c'est vraiment des tu sais, comme s'il la flattait. Ah, comme si elle frictionnait un peu pour la... Oui. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression juste qu'il la nettoie. Tu sais, j'ai pas l'impression... puis à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Puis dans la vidéo, c'est vraiment impressionnant. Si tu veux, je te montrerai après, ça me dérange vraiment pas. Mais tu la vois passer du bleu à... Tu sais, on dirait que tu vois la vie à part. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant, c'est vraiment spécial aussi. Quand j'ai vu ça, comme... Ben, tu sais, plusieurs jours plus tard, là, on s'entend, là, j'étais rendue chez nous posée, là, mais j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes parce que j'ai vraiment pas vécu mon accouchement de même, tu sais. On dirait que je pouvais pas croire. Parce que mon chum, lui, quand notre enfant est arrivé, il était vraiment stressé, là. Il avait besoin d'un 2, là. Puis, tu sais, il a eu peur, puis comme... Moi, j'étais full émerveillée, full contente, tu sais. Je l'ai eu sur moi pendant comme 2 heures pendant qu'il me recousait. Recousait, je pense pas que ça se dit. Je sais même pas comment le dire. Recoudait? Qui me recoudait. On dirait quand tu... Avoue que ça sonne mal. Mais c'est que quand tu te concentres à dire un mot, tu sais plus comment dire. Non, c'est ça, c'est mot. vrai. Ah, moi, ça me fait tout le temps ça. Ça me fait tout le temps ça. Réparé. Ils m'ont réparé. J'étais une femme brisée. Puis c'est ça, j'avais ma fille sur moi, puis... T'as rien senti? De la réparation? Non? Ouais. Ah oui, je chantais. T'as-tu senti? Oui, je chantais, puis même qu'ils m'ont remis voyons, l'épidurale. Ah ouais? Ouais, j'étais comme, c'est bien... Non, j'étais comme, je sens, là. Je chantais vraiment. Est-ce que t'as déchiré beaucoup? J'ai déchiré au 2e degré. OK. Fait que c'est comme la moyenne, environ. Ouais. Mais mon Dieu, pour vrai, elle est tellement compétente, la médecin. Là, elle m'a fait une sacrée job. Là. Moi, j'avais tellement peur de ça. J'étais comme, oh my God. Moi, j'avais vraiment dans ma tête, c'était que ma vulve allait avoir un avant et un après. J'ai toujours eu cette mentalité-là que les femmes sont brisées après. On n'a plus la même vulve. On est, ben, tu sais, comme le discours là, de comme une femme qui a eu un enfant, je dirais. Tête. Non, t'es plus tête. Moi, j'étais comme, mais c'est pas grave. Mon chum, il m'aime, même si je suis plus tête, mais il n'y a rien qui a changé. Oui, c'est vraiment, ma médecin est super compétente. T'sais.
peut-être un des deux. Peut-être un mélange. Peut-être les deux. Exact, ouais. Et là, tu as ta fille sur toi, Ouais. elle respire, tout va bien, Ouais. tu te fais recoudre. Me faire recoudre. C'est dérangeant, mais Ouais. tu as l'épidurale, fait Ouais. que ça stoffe quand même. Ouais. Comment se passe le après? Après, c'est vraiment bizarre. C'est comme, hey, là, c'est vrai, tu sais. C'est comme, pendant le moment où est-ce que ma fille était sur moi, puis qu'on était dans cette pièce-là, c'était comme vraiment magique, tu sais, tout ce moment-là. Là. Moi, j'en retiens que du positif. Puis, tu sais, mettons, il y en a des femmes qui disent que c'est pas instantané, la connexion. Moi, j'ai ressenti la connexion instantanée. Là. On dirait que comme tout de suite, c'était meant to be, tu sais, c'était le plus beau moment de toute ma vie, pour vrai. Puis, c'est ça, dans cette pièce-là, j'étais bien, j'étais pas stressée, je pensais pas à l'avenir, je pensais pas à comme qu'on avait vraiment un enfant. C'était juste comme, tu sais, mon enfant est sur moi, genre, je suis rendue mère. Puis aussi, je pensais beaucoup à ce que je venais de vivre, tu sais, comme je viens d'accoucher, genre, je l'ai fait, tu sais. Toute notre vie, on dirait qu'en tant que femme, on se fait tellement dire qu'un accouchement, c'est vraiment comme, tu sais, c'est grandiose, c'est quelque chose, tu sais, comme t'as vécu un accouchement, tu sais. J'étais comme, je fais partie de ces femmes-là maintenant, tu sais, qui ont vécu, tu sais, j'ai vécu un accouchement, je suis comme, je viens de le vivre, je l'ai fait, je m'impressionnais beaucoup, tu sais. J'étais vraiment dans ces pensées-là. Puis quand on a... euphorique. Ah là. oui, full, vraiment. C'était vraiment ça, le feeling. Puis avec mon chum aussi, tu sais, lui, après, tu sais, il y a eu un moment de peur, mais après ça a laissé place à la magie aussi de son côté, puis à comme, je suis père, puis tu sais, toute cette fébrilité-là. Ouais. Mais quand on est arrivé dans l'autre pièce, qu'on a été transféré dans notre pièce où est-ce qu'on allait... Ben, dans notre chambre, c'est pas une pièce, là, dans notre chambre qu'on allait être pendant 3 jours. OK. On dirait que la réalité m'a frappée. Puis j'étais comme, j'ai trouvé que c'était beaucoup, rapidement. J'ai trouvé ça envahissant. J'ai trouvé ça, tu sais, je venais de vivre quelque chose de tellement gros. Pas le temps de me reposer, pas le temps de rien. Les visites. Puis tu sais, là, moi, c'était mon premier bébé. Fait que moi, j'y tenais à ce que les gens viennent nous visiter. Je tenais à ce que nos familles viennent. C'était vraiment important pour moi. Mais j'ai trouvé ça tellement trop intense, là. Puis tu sais, d'essayer d'allaiter aussi. Moi, j'ai essayé d'allaiter, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis moi, c'est ça qui m'a le plus traumatisée, mettons, de mon après-accouchement, mon allaitement. Puis tu sais, je revois en t'en parlant en ce moment toutes les infirmières bienveillantes qui essaient, tu sais, qui viennent dans ma chambre, qui essaient de m'aider, qui prennent à cœur joie mon petit tonton comme si c'était un petit sandwich. Puis là, genre, je suis comme, je comprends pas, je me sens donc bien incompétente. Je pensais que ça allait être full intuitif, autant de moi que de ma fille. Ça l'est pas pantoute. Mais moi, j'ai eu des chirurgies au sein, là, j'en ai eu 4. OK. Fait que j'étais consciente que peut-être que ça allait pas fonctionner. C'est quoi les chirurgies que tu as eues? J'ai eu une augmentation mammaire. Ouais. Après ça, j'ai eu des hématomes. Fait que c'est une chirurgie d'urgence. OK. Après ça, j'ai vu justement que mon poids est super yo-yo dans la vie. J'avais pris du poids, j'en avais reperdu. Fait que mes seins, il y avait comme trop de peau. Fait que je me suis fait enlever de la peau. Puis après ça, j'ai eu un décollement. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le terme, mais dans le fond, j'ai une prothèse qui a décollé. Fait qu'elle était rendue comme... Trop basse. Fait qu'ils m'ont comme fait un espèce de petit hamac, genre. En tout cas, c'est une autre intervention. J'aime ça, un petit hamac. Mais à c'est vraiment prothèse. comme ça qu'on me l'a expliqué. Puis j'étais comme, ça fait full de sens. C'est un petit hamac. Moi, j'ai mes seins, mais j'ai aussi un hamac à seins. C'est quand même J'adore cool. ça. T'sais. Fait que, ouais, vu qu'ils ont joué beaucoup dans cette zone, j'étais full consciente que ça se pouvait que je sois même pas capable d'allaiter. Fait que c'était pas quelque chose que je tenais mordicus à allaiter. J'étais vraiment dans l'acceptation de comme, je vais l'essayer, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais juste l'essayer, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment challengeant. Puis vraiment challengeant aussi parce que moi, je suis super pudique là, dans la vie. Là. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Là. Moi, genre, faire l'amour comme ça avec les lumières de même, ça me rend ultra mal à l'aise. Là. Fait que genre, déjà, mettons, faire l'amour avec mon copain que je suis avec depuis presque 10 ans, avec les lumières, ça me rend mal à l'aise. Imagine avec des inconnus qui rentrent à tout bout de champ. Ah oui, puis pour te regarder. pour me regarder. Puis aussi le rapport à... Tu sais, moi, je suis quand même une personnalité connue. Fait que là, j'étais comme... j'avais toujours cette pensée-là de me dire, est-ce que la petite infirmière, mais la jeune infirmière me connaît? Je trouvais ça trop bizarre. Puis, tu sais, il y en a que oui, il y en a qui étaient comme, hey, tu sais, je vais pas te rendre mal à l'aise, mais tu sais, j'étais comme, c'est trop bizarre parce que tu me dis ça puis t'as mon sein dans ta main. Genre, j'étais comme, je trouve ça vraiment bizarre. Ouais. Mais tu sais, c'était full pas malveillant, tu sais. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment challengeant que j'étais comme à la portée de tous, genre. Puis Ouais. est-ce qu'il y a aussi la notion de ton corps, c'est plus ton corps? Ah oui, 100%. 100%. C'était vraiment ça. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. C'était comme trop. Genre, je suis pas reposée. Je viens de vivre le plus gros traumatisme de ma vie, de mon corps, tu sais, de ma vie.
les visites à gauche et à droite. En plus, en ce moment-là, c'était pas le gros pic de la pandémie, mais tu sais, on portait encore des masques, mettons. Là, les visites étaient restreintes. C'était comme 2 personnes à la fois, genre. Fait que c'était comme 2 personnes, tout le temps, genre. Fait que... Puis rajoute à ça ton bébé aussi. Rajoute à ça mon bébé. Pas dormir, qui c'est doit ça, pas, exact. Puis rajoute à ça mes fucking hémorroïdes. Ah là, on n'en a pas parlé des hémorroïdes. On n'en a pas parlé, mais ça s'en vient. Parlons-en maintenant. Ça s'en vient. Regarde, c'est là. Ben, dans le fond, c'est parce qu'à un moment donné, je suis comme... Moi, ça a été... J'ai tellement été longtemps avec l'adrénaline. Pas l'adrénaline. Seigneur, excusez-nous, les gens à la maison. La fille, elle va pas bien. Avec l'épidurale, que moi, ça a été long. Ma jambe droite, elle revenait pas. OK. Genre, elle a été gelée vraiment longtemps. Ma jambe gauche est revenue, mais ça a été long, là. Genre, je pouvais pas marcher, je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais rien faire. Parce que t'avais pas de... Je sentais pas. Rien. Non, j'avais pas de sensation. Ça a été vraiment long. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, mes sensations sont revenues. Mais j'avais encore de la misère à me lever. J'avais vraiment mal. Puis je comprenais pas. J'étais comme, hey, il se passe de quoi dans ma noune? J'étais comme, hey, pour vrai, j'ai tellement mal. J'étais comme, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Fait que là, mon chum, il commence à être un peu frustré parce que, tu sais, mettons, je sais pas, ça faisait combien de temps que j'étais dans cette douleur-là puis que je me levais pas. Mais tu sais, tout ce moment-là, ben c'est mon chum qui se levait, lui, pour, tu sais, changer les couches. Fait que là, lui, il était comme, oh mon Dieu, t'es bien veg, tu sais, lève-toi aussi, tu sais. Moi, j'étais comme, je comprends pas, j'ai tellement mal. Fait que là, j'étais voir une infirmière, je suis comme, hey, c'est vraiment gênant, mais j'étais comme, j'ai besoin d'aide. Je suis comme, peux-tu me regarder mes poings? Je suis comme, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas. J'étais comme, j'ai vraiment mal. Fait que là, elle prend le temps de regarder mes poings, puis elle est comme, hey, ils sont super beaux, tu sais, elle comprend pas. Fait que là, je suis comme, bon, ben, OK, je suis folle, là, je suis une mytho de la douleur, là. Je suis comme, bon, OK, je vais prendre sur moi. Je sais pas pourquoi j'ai une révélation. Je suis comme, hey, j'ai demandé à une autre infirmière de me regarder le cul. Je suis comme, il y a quelque chose. Là, c'est dans cette zone-là. Il y a quelque chose dans cette zone. Je peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose qui m'inconforte, je suis vraiment pas bien. Je demande à une infirmière, je suis comme, peux-tu me regarder le cul? Genre, je comprends pas. Elle me regarde le cul, puis elle dit, oh! Ça a été ça, sa réaction. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, hey, t'as des sacrés hémorroïdes, là. Là, je suis comme, oh my God, c'est ça, tu sais, qui me fait mal. Puis là, mon chum part à rire. Je suis comme, pourquoi tu ris, genre? Comme, parce que quand t'accouchais, t'avais comme vraiment une corne dans le cul. Mais il dit, tu sais, à ce moment-là, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, j'ai pas pris le temps de questionner l'infirmière à savoir comme, qu'est-ce que ma blonde, elle a dans le cul? Puis, tu sais, je sais quand même qu'habituellement, t'as pas ça, mais il dit, tu sais, ça doit être normal, là. Puis je suis comme, voir tout mon accouchement, j'avais ça dans les fesses. Puis genre, toi, t'as pas cru bon m'en parler. T'as pas cru bon. Non. Lui, il était comme ça, s'est résorbé. Oui, c'est normal. C'est comme ça vient avec le fait d'accoucher. Genre, j'étais comme, voir que t'as même pas remis ça en question, que c'était peut-être pas normal. En tout cas, fait que ça pour dire que j'ai trouvé ça vraiment drôle, cette situation-là de demander à une infirmière vraiment avec comme, tu sais, mon regard piteux en mode SOS, genre, tellement vulnérable. Peux-tu? Puis, tu sais, elle, ça faisait partie des infirmières qui m'avaient reconnue. Oh! Ouais. Full fine, là. Full fine. Après ça, on a full discuté de mon contenu, puis tout, j'étais comme, c'est yo, bizarre. qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vient bizarre. de vivre? Ouais. Puis elle était comme, t'as vraiment une corne. C'est vraiment quelque chose qui a marqué mon accouchement. Une corne? Une corne dans le cul. On dirait que j'ai pas de visuel, mais ça me dérange pas tant. Non, je comprends. Puis j'ai pas de photo à te montrer. J'ai pas cru bon à ce moment-là de demander à mon chum. Non, j'ai pas cru bon, mais pour vrai, mon chum est traumatisé là, depuis ce moment-là. Là. Mettons, parce qu'un hémorroïde, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il disparaît pas. Ah. Il va diminuer. Mais mettons, moi, depuis que j'ai accouché, il est revenu 2 fois. Hi again, it's me again. Fait que là, les 2 fois, je dis à mon chum, fuck, mes hémorroïdes. Ça fait tellement mal, c'est tellement inconfortable. Mon chum est comme, arc, je ne veux pas en parler. Je suis comme, hey, reviens-en, là. Il est traumatisé. Quand, genre, c'est un sujet sensible dans notre couple. Si je parle de mes hémorroïdes, c'est vraiment sensible, ça le dégoûte. Ah oui, dégoûté. Je comprends, mais Ouais. en même temps, il pourrait se gérer un peu. Ben oui, là, je suis comme, voyons, là, c'est vraiment juste une excroissance dans mes fesses, là, qui me fait mal. Je suis comme, mais lui, comme, je sais pas, là. Mais il me peut-être fait que rire lui, en il a même un temps. visuel. Ouais, c'est ça. Moi, qui je l'ai pas. dérange. Ben, en fait, je l'ai pas. À un moment donné, j'ai fini par regarder qu'est-ce qui se passait, là. J'étais comme, mais je pense que c'est quand même moins pire que quand j'ai accouché, là, tu sais, on s'entend, parce que quand t'accouches, t'es tellement forcé Que tout est sorti. que là, il est au pic de sa corne. Mais tu sais, là, c'est moins pire, mais il revient des fois. Je Pas le cacher. suis très curieuse, mais je vais pas googler corne d'hémorroïdes, genre. Ben, ça serait pas la fin du monde non plus, tu sais. C'est une réalité que beaucoup de femmes vivent.
Oui. Toi, tu l'as pas vécu? Non, moi, j'ai pas vécu ça. OK. Mais tu vois, je sais que ça arrive, Ouais. je sais que ça existe, je sais que ça se Ouais. peut. J'ai pas de Est-ce que c'est visuel. nécessaire Est-ce d'avoir que un visuel? Non, c'est ça. Est-ce je que pense tu m'en non. placer un ici pendant Un que petit je parle? tableau. Un petit... Non, mais tu sais, comme au montage, placer un Ben, visuel. si t'avais la photo du tien, je Ah! l'aurais mis. Oh mon Dieu, j'aurais été tellement... Ça m'aurait fait plaisir de partager ça avec ta communauté. Ben, ton prochain, tu me Ben l'enverras. oui, puis, je saurai si jamais... Ben, je présume qu'il va revenir, hein, parce qu'il n'est jamais parti. Écoute, Ça m'inquiète. Cassandra, j'ai une dernière question Ouais. pour toi avant qu'on termine. J'aimerais en profiter pour remercier un autre partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Dose. Dose, c'est une entreprise québécoise qui vous propose des shots pressés à froid pour vous donner un kick d'énergie sans la caféine. Ils ont plein de sortes qui existent, dont gingembre et curcuma extra fort et gingembre et miel. Les produits Dose sont en vente dans toutes les grandes surfaces et aussi en ligne sur le dosejuice.com. Et si vous utilisez le code J'ai fait un humain 20, vous allez avoir un rabais. En plus, là, c'est fait avec des produits frais, biologiques et ça vient dans des bouteilles faites à 100% de plastique recyclé. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Hey, ça a donc bien passé vite. Ça a passé full vite, hein? Vraiment. Mais tu reviendras si t'en as un deuxième. Ah, ben oui. OK, parfait. Le rendez-vous est pris. Yes. Alors, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Par rapport à l'accouchement? En général, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, par rapport à l'accouchement, je pense que moi, j'étais beaucoup... Tu sais, moi, je me suis fait bombarder, ben pas moi personnellement, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on se fait bombarder à quel point l'accouchement, c'est horrible, c'est traumatisant, mais tu sais qu'on n'a pas le choix de passer par là pour avoir un enfant. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme inévitable. J'avais beaucoup cette conscience-là, cette mentalité-là que ça allait être un événement super traumatisant dans ma vie, puis vraiment pas beau, puis j'étais comme, je vais le vivre, puis après ça, ben comme ça sera fini. Puis je l'ai tellement pas vécu comme ça. J'ai tellement été émerveillée de la grandeur de cet événement-là dans ma vie. Puis j'ai vraiment envie de passer ce message-là parce que je trouve que souvent, on a le discours d'associer de la souffrance à des événements super négatifs. Puis souvent, c'est le cas, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, j'ai trouvé ça beau de voir que la souffrance, ça pouvait être quelque chose de vraiment positif aussi. Fait que, ouais, j'aurais envie de dire ça aux mamans parce que moi, j'avais quand même peur d'accoucher, puis je me suis dit comme, j'associais rien de positif à ça, à part la naissance de mon enfant. Ouais. Tu sais, le résultat de ça, genre. Ouais. Mais au final, tu sais, même d'en reparler avec toi aujourd'hui, de me replonger là-dedans, je sais qu'à tout jamais, ça va être si c'est pas l'événement le plus grandiose de toute ma vie. Fait que, ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, puis je trouve qu'on gagnerait à partager ce message-là parce que ça serait tellement moins, on le vivrait tellement moins dans la peur, tu sais, puis aussi la grossesse, tu le sais que c'est inévitable que tu vas accoucher, fait que oui, tu vis ta grossesse, tu peux bien vivre ta grossesse, mais tu sais que tu vas quand même, au final, tu n'as pas le choix de vivre ce drame, mais comme si toute ta grossesse, tu te dis comme, hey, ça va être la rencontre, ça va être, mais pas juste la rencontre de l'enfant, c'est comme, tu te prouves à toi-même que tu es capable de tellement plus que ce que tu peux t'imaginer dans la vie. Puis je trouve que même le après, c'est quelque chose que j'en retiens. Dans la vie, on est capable de tellement plus que ce qu'on pense. Moi, je pensais que j'allais être une mère épouvantable. Finalement, je suis une excellente mère. Puis je le dis pas en mode, je me vante, là. C'est vraiment en mode, je suis fière. Je trouve ça beau d'être capable d'être ça, tu sais. Puis je trouve ça beau de réaliser qu'on est capable de tellement plus que ce qu'on pense, tu sais, de nous-mêmes. C'est merveilleux. Ça serait mon petit message de fin. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci à toi.